Parfois dans la vie, avec un environnement malsain, en ne sachant pas dire non, ou bien en ne sachant pas établir des priorités, il est facilement arrivé de ne pas avoir un équilibre de vie sain et épanouissant. Voyons donc dans cette vidéo comment avoir un équilibre de vie sain et épanouissant. N'hésitez pas à télécharger mon e-book sur les 7 secrets pour booster votre confiance en vous. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur et donc vous pouvez le télécharger dans le premier lien en description. La première chose à faire pour avoir un équilibre de vie sain, ça va être d'établir des priorités. Effectivement, il est très important de savoir hiérarchiser les différentes choses de notre vie pour en fait justement faire une liste de ça et voir en fonction de ce qu'on a trié, etc. quelles sont les choses à faire en priorité. Si par exemple pour vous, votre passion, il faut la faire passer en chose numéro 1, faites-la passer en chose numéro 1. Vous serez plus heureux de la sorte, vous vous sentirez plus épanoui et vous aurez un rythme de vie plus sain. Si c'est votre famille, faites-la passer au premier abord. Si c'est votre boulot, faites-le passer avant. Ou si c'est votre santé, faites-la passer avant tout. Qu'importe en fait le choix, il est important en fait d'être en accord avec soi. Ça fait partie un petit peu des choses pour être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, etc. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Et donc c'est important d'établir justement des priorités par rapport à ce que vous préférez dans la vie. Autre point pour avoir un équilibre de vie sain et épanouissant, ça va être d'établir une routine quotidienne. Effectivement, vous avez déjà dû entendre pas mal de fois parler de ces fameuses morning routines ou des routines quotidiennes à mettre en place régulièrement. Donc en fait, l'idée par rapport à ça, donc peu importe en fait l'heure de lever ou l'ordre des choses, ça va vraiment dépendre de vous, mais d'une manière générale, essayez d'avoir une routine où vous allez manger de manière saine, où vous allez faire de l'exercice régulièrement et où vous allez dormir d'une bonne manière et en bonne quantité. Effectivement, c'est très important à ne pas négliger. Les 3 aspects sont ultra importants. Il est très important de manger sain pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête aussi. Il est important, pareil en fait pour avoir une vie équilibrée, tout ça, de faire du sport, parce que moi j'ai vraiment connu des gens qui étaient très heureux dans leur vie, qui avaient un rythme de vie très sain, mais qui faisaient jamais de sport, donc très important également. Et le sommeil aussi c'est quand même extrêmement important, parce que c'est souvent négligé, mais en fait les gens quand elles dorment pas bien, elles sont irritables, elles peuvent pas bien penser, elles sont pas zen, donc c'est très important de bien dormir aussi. Moi c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai un peu la chance de dormir un peu comme je veux, aux horaires que je veux, etc. Même si je suis pas mal en décalé, je suis jamais vraiment fatigué, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant, et donc c'est très très important de faire attention à son sommeil. Donc établissez une routine quotidienne. Autre point pour avoir un équilibre de vie sain, justement, ça va être de savoir dire non. Parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui en fait s'en fichent un peu, entre guillemets, de votre temps, du temps que vous pouvez lui accorder. Et en fait, c'est comme si votre temps n'avait pas vraiment d'importance. Et en fait, elle va vous donner des tâches qui, pour vous, ne vous apportent aucune joie. Et vous, ça va vous faire perdre du temps. Et donc en fait, justement là, il va vraiment avoir un petit souci, parce que vous allez sentir que ça convient pas vraiment à vos valeurs, ça vous fait perdre du temps, et ça vous apporte pas de joie immédiate, et même sur le long terme, pour vous dans votre journée. Donc c'est important de savoir dire non aux personnes qui vous disent il faudrait me faire ceci, cela, etc., etc. Donc vraiment, sachez dire non au bon moment. Autre point, ça va être de méditer ou de pratiquer la pleine conscience. Effectivement, si vous vous concentrez sur le moment présent, sur votre respiration, etc., vous allez un petit peu évacuer le stress, et en fait vous allez vous sentir plus apaisé, et cet état, ça va tout simplement vous amener vers quelque chose de plus équilibré, et donc vers justement une vie plus saine et mieux équilibrée. Donc c'est aussi important, si vous en sentez le besoin, de méditer de temps en temps comme ça. Ça peut justement être inclus dans votre routine quotidienne que je viens de parler dans le deuxième point. Vous pouvez, après vous lever, etc., pratiquer la méditation, peut-être 5 minutes, pas besoin que ça dure une éternité. Et en fait, vous vous concentrez sur le moment présent, vous essayez d'avoir des pensées neutres ou positives, et voilà, vous allez essayer d'être relaxé vis-à-vis de ça, vous concentrez sur le moment présent, et voilà, ça va enlever votre stress que vous pouvez avoir si vous débutez une journée assez compliquée. Donc voilà, très important aussi, pour avoir une vie équilibrée, de méditer de temps en temps. Autre point, ça va être de faire très attention à son entourage et de cultiver en fait des relations saines. Effectivement, si vous êtes dans le mauvais entourage avec des gens qui critiquent constamment tout, voire vous-même, qui n'ont aucune ambition, qui mangent mal, etc., bien il y a de fortes chances pour que vous aussi, malheureusement, vous soyez un peu dans ce cas de figure. Alors qu'au contraire, si vous êtes quelqu'un qui côtoie un entourage de personnes qui veulent vraiment aller de l'avant, qui sont positives, qui entreprennent, qui mangent sain, etc., il y a de fortes chances pour que vous aussi, vous soyez dans ce cas de figure précis. Donc c'est important, en fait, si vous voulez être la meilleure version de vous-même, que vous voulez vous sentir équilibré au quotidien, avoir un environnement de vie assez sain, etc., de fréquenter des personnes aussi qui se rapprochent de ça. On dit souvent justement qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, et donc ça c'est vraiment, je le répète dans plein de vidéos, c'est vraiment très véridique, et donc il faut faire très attention à son entourage, se protéger parfois de certaines personnes qui peuvent être vraiment toxiques, et donc vraiment essayer vraiment de choisir les personnes de votre entourage. Donc vraiment très important également.
Autre point vraiment qui est parfois une charge mentale et qui est vraiment négatif justement pour avoir un équilibre de vie sain, épanouissant, ça va être en fait par rapport aux distractions. Effectivement, si vous regardez la télé toute la journée, que vous scrollez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., eh bien il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas vraiment maître de votre vie et que ça vous apporte pas de joie et vous vous sentez un peu moins bien. Donc effectivement, ça va être important de limiter toutes les sources de choses comme ça qui peuvent un peu alourdir et rendre un peu plus négatif votre charge mentale. C'est important de couper ça ou de les éviter au maximum. Donc moi c'est vrai que la télévision je la regarde quand même vraiment peu, d'une manière générale, et les réseaux sociaux je suis très peu dessus aussi, donc à part justement pour créer du contenu, mais c'est vrai que c'est pas un truc de toute manière qui m'anime plus que ça. J'ai même pas TikTok par exemple pour vous dire la vérité, et Instagram je regarde juste comme ça vite fait, où je poste moi des photos de temps en temps, mais sinon voilà, c'est vraiment assez réduit de ce côté là. Donc c'est important vraiment d'éviter les distractions au maximum si vous voulez vraiment avoir un équilibre de vie qui est vraiment sain, équilibré, etc. Et dernier point que j'ai mis dans cette vidéo, ça va être justement de se fixer des objectifs. L'idée ici, ça va être en fait de se fixer des objectifs réalisables et atteignables pour qu'en fait vous restiez motivé dans le temps, que vous voyez que vous progressiez. Et donc ça va justement vous donner un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, et automatiquement vous allez vous sentir que votre vie elle a plus d'équilibre, et c'est quelque chose de plus sain et de plus équilibré d'une manière générale. Donc c'est vraiment important de se fixer vraiment des objectifs, mais qui sont réalisables, pas des objectifs trop abstraits, des objectifs qui sont irréalisables, donc très important de ce côté-là. Alors qu'effectivement, si vous n'avez aucun objectif, etc., il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas forcément très heureux, vous voyez que votre vie elle n'a pas vraiment de sens, vous ne progressez pas forcément, parce qu'il n'y a rien de quantifiable, et donc c'est assez néfaste. Donc vraiment, fixez-vous des objectifs réalisables, et atteignable. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut.